Quel est le point commun entre le gazole facturé ce lundi 1,538 € au Carrefour Marquet de Livry-Gargan, Seine-Saint-Denis, et celui vendu 1,509 € au Super U de Mirepoix, Ariège? Point d'interrogation. À chaque fois, le diesel y est plus cher que l'essence. L'écart est encore millimétrique, avec le samplon 95, SP 95, de l'ordre de quelques centièmes de centime, mais les exemples abondent de ce croisement des courbes. Surtout, le phénomène est totalement inédit. C'est vrai, c'est la première fois, chez nous, que le prix du gazole passe au-dessus du 95, confirme un pompiste BP d'Argenteuil, Val d'Oise, une ville où 3 stations sur 10 affichent le gazole supérieur au SP 95. Forcément, ça fait parler les clients. Certains ne sont pas contents. Dans l'ensemble du département, 40% des stations-service, 46 sur 115, sont dans le même cas. Ailleurs, en Île-de-France, la situation varie assez fortement. Si, à Paris, le diesel est plus cher que l'essence dans un peu moins de 18% des stations, le pourcentage grimpe à plus de 35% en Seine-et-Marne, et dans les Hauts-de-Seine, dépasse 40% en Essonne, atteint 47% dans les Yvelines, et culmine à 58% en Seine-Saint-Denis et même à 62% dans le Val-de-Marne. À l'échelle nationale, le phénomène est moins massif. Mais 2089 des 9902 stations recensées sur le site www. prixcarburant.gouv.fr affichait tout de même un gazole au-dessus de l'essence. Les propriétaires de véhicules diesel sont donc en train de perdre un avantage fiscal historique, qui remontait à l'après-guerre. À partir des années 80, rappelle Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes, le gouvernement a aussi voulu aider les constructeurs français concurrencer les petites voitures asiatiques. Fermez les guillemets pour Renault, et, surtout PSA, avec son modèle phare, la 205 lancée en 1983, le succès sera phénoménal. Normal, les voitures diesel consomment, à puissance égale, 20% de moins que les modèles essence, et le carburant est beaucoup moins taxé. Les premiers ratés interviennent avec le gouvernement Jospin. La ministre verte Dominique Voynet s'attaque au diesel accusé d'être à l'origine d'une pollution aux particules fines. Sous François Hollande est prise la décision de faire fondre l'avantage fiscal octroyé au diesel, percuté de plein fouet en 2015 par le scandale du Dieselgate qui frappe Volkswagen. Avec l'arrivée à l'Élysée d'Emmanuel Macron, aiguillonné par Nicolas Hulot, le mouvement s'accélère. Dans la foulée du rééquilibrage fiscal entamé en 2015, la fiscalité sur le gazole augmentera en 2018 de 7 centimes, et de 4 centimes pour l'essence. Objectif: faire converger le prix des deux carburants d'ici à la fin du quinquennat. Ce fameux rattrapage fiscal, c'est surtout un jackpot pour les finances publiques, grince Pierre Chasseret. Un centime de hausse de la fiscalité, c'est 400 à 450 millions d'euros, qui tombent dans les caisses de l'État.
On veut faire croire qu'on va sauver la planète. La vérité, c'est que Bercy cherche 12 milliards pour compenser l'exonération de la taxe d'habitation. Fermez les guillemets. Conjugué à la flambée des cours du brut, le Brent est passé de 66 $ en janvier à 80 $. Le coup de bambou fiscal pèse lourd, en tout cas dans le budget des conducteurs. Ils vont payer et payer cher, tempête Pierre Chasseret, dont le formulaire de l'opération coup de pompe invitant les automobilistes à adresser leurs factures d'essence à l'Élysée, a déjà été téléchargé plus de 700 000 fois. Après les retraités, les automobilistes, touchés au portefeuille, vont-ils alimenter la grogne sociale? Cela ferait du monde. Si moins de la moitié des véhicules achetés en France sont désormais des diesels, ils représentent encore plus de 80% des 30 millions de voitures en circulation dans le pays.